Quand on est arrivé, on a planté les fruitiers. D'accord. Donc tous les gros pommiers qu'il y a derrière, là, clochard, reine des rainettes et tout ça, ça a 30 ans, donc les troncs sont gros comme ça. Mais il y a des choses qui ont déjà, qu'on a été obligé de remplacer déjà. D'accord. Donc là, je me souviens plus qu'il y avait un poirier ou quelque chose, donc il a vécu, et puis au bout d'un moment, ben, il a tellement fatigué qu'on a décidé de le remplacer. D'accord. Donc on a remis un prunier. Et donc je voulais vous faire voir, c'est pas très vieux. On voit qu'il est assez poussant parce que l'écorce a tendance à éclater un peu. Vous voyez un petit peu comment je taille donc le prunier de façon à former une timbale. On dégage le centre, hein. Il y avait des grosses branches ici là qui ont été taillées partout là, d'accord. Ici, vous voyez devant vous là, ok. Donc en fait on va essayer de dégager. Alors ça va se faire au fur et à mesure. Parce que là, on pourrait se dire, bah, tiens, on aurait pu aussi enlever celle-là, etc. Mais ça va se faire au fur et à mesure. D'accord. Voilà. Okay. Donc là, il y avait 3 branches, puisque au bout de mon doigt, il y avait aussi une branche. Donc vous voyez, il y avait 3 branches. Ce qu'on cherche à faire, c'est à aérer au maximum le centre. On en revient toujours au même. D'accord. Et puis, de façon à ce que l'arbre se développe sur les extérieurs. D'accord. Normalement, quand je taille sur un œil extérieur de façon à ce que l'arbre se développe sur les extérieurs. Si j'ai à tailler ici, je vais tailler là, de façon à ce que cet œil reparte dans ce sens-là. Il ne faut pas que ce soit ce bourgeon-là qui reparte vers l'intérieur. Ok. Ça, c'est de la taille de formation. Donc là, on est sur un arbre qui va être laissé en libre. Si on en revient à nos arbres palissés, pareil. Donc là, on a plein de branches qui ont poussé, on les palisse, d'accord, et on forme une charpentière. Là, je suis en train, au départ, on parlait de patience tout à l'heure avec la nature, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vouloir aller trop vite, faut pas, la nature va à son rythme, d'accord. Donc, il faut commencer, on ne s'occupe pas de savoir si on aura des fruits et tout ça, il faut commencer par former l'arbre. D'accord. Donc on parle bien de taille de formation, avant de s'inquiéter de savoir si on va avoir des fruits, tout ça. Okay. Et la taille de formation, tu te fais 5, 6, 10 ans? Alors, premièrement, le plus tôt possible. Oui. Chose que je n'ai pas fait à la maison. Tous les arbres qu'il y a derrière chez vous, j'y étais pendant des années où je ne prenais pas le temps de les tailler, parce que je manquais de temps, etc. J'ai récupéré des arbres qui étaient dans un état terrible, hein. C'était tout entremêlé, enfin, etc. Donc là, depuis 2-3 ans, je me suis remis à tailler mes arbres. Donc ils commencent à ressembler à quelque chose. Donc là, on a sur ce type d'arbre 3 sortes de bourgeons. On parle de 3 sortes de bourgeons. On va avoir donc les dards. Non, on va avoir les bourgeons à bois, pardon. Les bourgeons à bois, donc ce sont des bourgeons très fins, pointus. D'accord. Donc ça va être un bourgeon à bois. Les bourgeons à fleurs, ça va être des gros bourgeons bien ronds, bien renflés. Donc on voit ici, je vous montre là un bourgeon à fleurs. D'accord. Donc c'est plutôt un bourgeon très rond, bien gonflé, etc. Et le dard, ici, donc on a aussi un bourgeon qui est plus gros que le bourgeon à bois, mais qui est entre les deux. Le dard, en fait, c'est un bourgeon qui hésite à basculer du côté floraison, donc fructification, ou partir à bois. Un dard, c'est en fait indéterminé. C'est-à-dire qu'en fonction de la sève, des conditions qu'il va avoir, il va s'orienter plutôt à faire des fleurs ou plutôt à faire du bois. D'accord ? Quand on taille quand on veut faire fructifier un arbre, donc on a créé une charpente, d'accord. On voit ici donc les branches, qui sont assez vieilles, hein. Ça c'est un arbre qui a 29 ans ou 30 ans. On a créé une charpente et ensuite donc on a des rameaux qui poussent tous les ans. 2 solutions. Soit effectivement on garde des rameaux entiers d'une allée sur l'autre, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si en plus ils sont courbés sur ce rameau entier, dans la première partie du rameau,
on va avoir plutôt, donc sur la première partie du rameau, on va avoir plutôt des dards. La partie centrale du rameau, on va avoir plutôt des bourgeons à fleurs. Et la partie au bout, on va plutôt avoir des bourgeons à bois. D'accord? Donc, on peut sur une charpente garder des rameaux entiers. On sera sûr l'année d'après d'avoir des fleurs, enfin pratiquement sûr d'avoir des fleurs sur ce rameau entier. Deuxième solution, c'est de dire, je vais constituer des coursonnes. Qu'est-ce qu'une coursonne? Une coursonne, c'est une répétition de taille sur un rameau à 3 yeux, c'est-à-dire qu'il y a un rameau comme ça qui a poussé, on le taille à 3 yeux, on commence à fabriquer une coursonne. D'accord? Donc ça veut dire qu'on taille, ici on a taillé là, ensuite il y a de nouveau des brins qui vont se développer, en plus des fruits qui peuvent être développés à la base, on va retailler à 3 yeux, etc. etc. D'accord? Donc en fait on va fabriquer des coursonnes. Pourquoi je vous explique ça? C'est parce que sur un arbre à grand développement, enfin ou laissé libre, on peut travailler avec les deux méthodes, des rameaux entiers, ou constituer des coursonnes sur les charpentières. Mais sur les arbres qui ne sont pas lissés, on peut effectivement faire les deux, mais on va surtout parler de coursonnes. D'accord? Donc vous avez un tronc, vous avez des branches, et là on va constituer tout un tas de coursonnes sur ces charpentières pour que ça donne des fruits. Là sur ce figuier, j'ai pas fait grand chose, j'ai enlevé quelques branches, on voit quelques tailles ici, là, à l'intérieur, d'accord? De toute façon, toujours le même principe, hein, dégager un peu le centre. Mais après, c'est un arbre qui vit. Hein. Faut simplement faire attention qu'il ne soit pas trop chargé. On pourrait enlever éventuellement ça. Ouais. Vous voyez, des choses comme ça. Hein, celle-là, voilà, des choses comme ça. Pour créer un but de lumière. Comme lui, il est jeune et puis il a eu du mal à... Parce qu'il est vieux. Hein, et il a eu du mal à démarrer. Là, ça y est, on sent que maintenant il démarre.